Désormais, je vais te donner 16 conseils en or que tu pourras utiliser, qui seront utiles le restant de ta vie. Cela va peut-être résumer ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, mais tous ces conseils vont te permettre de gérer entre études, business et sport. Tandis que bien social, bien évidemment. Premier conseil, mets-toi toujours au premier rang de ta classe. Ça, je l'ai déjà dit, donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Deuxième conseil, lorsque tu prends la parole en classe, arrête de bégayer. Arrête de dire bah, genre, Il faut, en fait, quand tu lèves la main, il faut que tu sois sûr de toi. En faisant ça, tu fais comprendre aux gens que tu as de l'affirmation. Que t'es pas une petite soumise, d'accord? Cela va peut-être te choquer. Peut-être que je le dis de manière très directe, mais il faut que tu le vois sous un autre angle, en fait. Là, ce que je dis va te permettre d'imposer ton affirmation, en fait. Donc, à chaque fois que tu prends la parole, il faut que tu dois donner l'impression que tu sois sûr de toi. Tu te trompes, on s'en fout que tu te trompes. On s'en fout à la question. Par exemple, tu poses une question, faut que tu sois sûr. Si tu te trompes, on s'en bat les couilles. C'est bon. Quand t'es pas sûr de toi, ça va t'empêcher de devenir éloquent et charismatique. Monsieur? Non, monsieur directement. Monsieur, j'ai une question. Tout simplement. C'est aussi simple qu'un bonjour. Troisième conseil, super important. Ne parle de ton business ou de tes projets à personne. Tu la fermes. Frérot, j'ai fait plusieurs business au cours de ma vie. Et la plus grande erreur que j'ai fait était d'en parler. Parce que de un, je n'étais pas entouré d'une bonne entourage à l'époque. Donc ils étaient tous jaloux et essayaient de me rabaisser, de me démotiver. De plus, quand tu commences un business, tu as cette énergie qui mélange haine et motivation. Seul comme un loup devant ton business, tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, les personnes, euh, les personnes à qui tu dis tes projets ou ton business vont tout le temps te demander des résultats. Bah alors, ça avance. Toi, comme par hasard, tu avais un imprévu, tu leur dis non. Et là, ils vont commencer à te voir autrement. Et je sais de quoi je parle. Ils veulent juste savoir les résultats. Le travail, ils s'en foutent. Ce sont des personnes normales. Mais nous, on veut pas être normal, nous. Donc ne parle de ton business à personne. Laisse les résultats faire du bruit à ta place. Quatrième conseil, fais des pompes. Voilà, c'est peut-être un conseil what the fuck, mais fais des pompes tout le temps. Tout le temps, tu fais des pompes dès que tu peux, comme dans les intercours par exemple, chez toi, dehors. C'est incroyable de faire des pompes en fait. Car ça va te faire une séance pompe tous les jours en fait, et c'est génial ça. Pour ceux qui se demandent combien de répétitions on fait, on s'en fout. On fait jusqu'à l'échec musculaire, d'accord? On fait à chaque fois une max répétition. Oui, mais le regard des autres, on s'en bat les couilles, d'accord? Tu n'es pas comme eux. Ok, vas-y, ils se moquent de toi, et après? Ils ont gagné quoi? Rien du tout. Toi, tu auras gagné du temps. Eux, rien. Donc, tout bénef. Donc, tu prends tes couilles, mon gars, et tu les bats. Tu les bats, tes couilles. D'accord? C'est une expression d'homme. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une expression d'homme. Cette expression est bien réfléchie. Il n'y a que les hommes qui peuvent s'en battre les couilles. Car les femmes ne peuvent pas se battre les couilles. Ce sont des êtres émotionnels dus à leurs oestrogènes. C'est scientifiquement prouvé. Alors, sois un homme et bats-toi les couilles. Cinquième conseil, qui va jouer sur ton charisme et ton éloquence. Arrête de rigoler quand il y a un moment gênant. Sois sérieux, voire stoïque. Plus tu vas rigoler, plus on va moins te prendre au sérieux. On t'insulte, pourquoi tu rigoles? Je suis une merde, oui, je suis une merde. Arrête frère. Sixième conseil, qui est à prendre au sérieux. Sixième conseil qu'il faut envisager. Si tu gagnes moins de 2000 € par mois, rejette les meufs. Rejette les meufs. Je vais m'expliquer. Ne vous énervez pas. Lorsque tu as un objectif business, tes pensées doivent être 100% orientées vers ton business. Tu dors business, tu manges business, tu pisses business. Et ce n'est pas une expression hyperbolique. Et lorsque tu entres une meuf dans ton emploi du temps, bah voilà, tu n'es pas focus. Est-ce que tu vois où je veux en venir maintenant? Tu perds de l'argent. Gros, tu perds de l'argent. Une meuf, ça apporte quoi concrètement? On va faire l'analyse qu'une meuf apporte dans une vie d'homme. De l'attention et des relations sexuelles. Quoi d'autre? À part si c'est l'unique, un peu d'aide pour les devoirs. Ensuite, quoi d'autre?
Donc, bien sûr, ce conseil s'applique uniquement aux personnes qui veulent gagner un salaire comme 10 000 € par mois, comme moi. Si tu veux gagner, si tu veux t'arrêter à 2 000 € par mois, va choper des meufs. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Septième conseil, conseil très général, mais utile. Sois charismatique de par ton éloquence. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir le métier qu'il désire, le métier qu'il souhaite. Tout le monde peut copier ton montage. Tout le monde peut copier tes vidéos. Tout le monde peut copier tes idées. Mais personne ne va copier et ne pourra copier ton éloquence. L'art oratoire est le fait de savoir convaincre par les mots. C'est l'une des compétences les plus importantes. Alors maintenant que tu veux prendre la parole, évite les wesh. Et concentre-toi quand tu parles. Concentre-toi. Car ce que tu sors de ta bouche, ce ne sont pas des simples mots, ce sont des conséquences de l'avenir. Huitième conseil, arrête de te plaindre de tes professeurs. Avant tu pouvais, maintenant non. Avec toutes les technologies actuelles, tu ne peux pas te plaindre. Tu n'as aucune excuse. Tous les sites, tous les youtubeurs, ils vendent mon cas. Tu peux étudier grâce à ça. T'as un prof de merde? Et ben voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va étudier tout seul. Il y a plein de cours, plein d'annales, plein de profs. T'as des profs carrément qui sont disposés pour toi. Tu n'as pas d'excuses. Tu as ChatGPT, mec. ChatGPT. Gemini. Tu n'as pas d'excuses. Bref. Neuvième conseil. Aime-toi. Il faut que tu t'aimes. Moi, des fois, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais comment je fais pour être aussi beau gosse? Mais comment les personnes ne sont pas aussi beaux gosses que moi? Comment j'ai ce corps? Comment je suis trop fort? Bref, je m'aime. Merci Fouzi d'avoir fait ça, extra. Bref, c'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Ah, mais ce type, il est bizarre. Oui, je sais, mais... Complimente-toi, tu vois. Quand t'as une crush au lycée, tu aimes lui faire des compliments. Et bah là, c'est la même chose pour toi. Aime-toi. C'est super important. Fais-toi confiance. Et aime-toi encore une fois. Dixième conseil, dis je t'aime à tes parents. Premièrement, on passe 80% du temps de notre vie avec nos parents. Deuxièmement, on ne sait pas quand nos parents meurent. Donc déjà, le facteur, il augmente de pourquoi dire je t'aime à tes parents. Est-ce que tu souhaites que le dernier moment de ta mère était une dispute avec son fils? Donc dis je t'aime à tes parents avant qu'il soit trop tard. Onzième conseil, n'aie pas plus de 6 amis. Moi aujourd'hui j'ai 4 amis. Pourquoi tu dirais? Eh bien parce que je suis très sélectif vis-à-vis de mes amis. Un ami ce n'est pas juste pour passer du bon temps. Non là, c'est juste du plaisir. Un ami ce n'est pas juste passer du bon temps. Ce n'est pas juste prendre du plaisir avec lui. Un vrai ami c'est quelqu'un qui est là dans les pires situations. Qui est tout le temps là. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Si par exemple tu es en classe, travail de groupe, tu rigoles beaucoup avec quelqu'un. Tu rigoles beaucoup avec ton groupe et tu veux passer du temps avec lui. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. C'est ton camarade de classe. Alors, revois ta définition de ami. Douzième conseil. Si tu ne connais pas un sujet à au moins 90%, tu fermes ta gueule. Tu la fermes. Retiens bien ces mots. Vaut mieux se taire que de bégayer face à un expert. Phrase de Mr. Dreamax d'ailleurs. Et je me rends compte que cette phrase est véridique et tellement réelle en fait. Treizième conseil qui va te sembler nul, mais qui est super utile tout au long de ta vie, surtout pour les femmes d'ailleurs, ou ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Quand tu es sur le point d'être en colère, attends 5 secondes. C'est-à-dire que quelque chose t'a énervé. Alors tu vas attendre 5 secondes. Je ne vais pas te dire pourquoi, car sinon la technique ne marchera pas. Quatorzième conseil, bois de l'eau. Tout le temps, bois de l'eau. C'est trop bien l'eau. Moi les mecs, moi je vais vous le dire, si je pouvais me marier avec l'eau, je le ferais. L'eau c'est une potion magique les mecs. Je le répéterai encore et encore, il y a tellement de points bénéfiques avec l'eau, et ce n'est pas pour rien qu'on meurt si on ne boit pas. Si on ne boit pas donc pardon. Alors bois de l'eau. Jusqu'à la fin de la vidéo, bois de l'eau. C'est trop bien l'eau. 15e conseil, quand tu fais du sport, pense à travailler ton cou et tes trapèzes. C'est un muscle que personne travaille, mais c'est vraiment des muscles importants, car c'est ça qui te donne de la masculinité et de la virilité. Tu vas être beaucoup plus imposant, tu vois. C'est ce qui fait un corps masculin. 16e et dernier conseil, passe à l'action. En passant à l'action, ça va te révéler 5 autres conseils que je ne pourrais pas te dire.
Donc passe à l'action.